j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin de nouveau en Asie pour ce nouveau chapitre de voyage. Et c'est au Vietnam qu'on se retrouve. Je suis trop contente d'être là. C'est déjà la 3e fois que je viens au Vietnam et ça me fait à chaque fois le même effet. Ne serait-ce que culinairement parlant, un voyage au Vietnam vaut le coup. À vrai dire, ça va faire déjà 2 semaines que je suis là avec Quentin. On s'est rejoint du coup dans la ville de Ho Chi Minh City ou Saigon. Il y a 2 façons de la nommer. Et la première semaine là-bas était absolument incroyable. On s'est vraiment régalé. L'hôtel était super bien placé. On a vraiment été très contents de notre choix. Et vu que ça va faire déjà la 2e fois qu'on va dans cette ville, on commence à avoir nos petits repères, nos petites habitudes. Il y a des cafés, des restaurants qu'on a refait. Du coup, on a très bien mangé, bu d'excellents cafés. Mais je vous ai quand même filmé quelques images que je vous mets à l'écran maintenant. Et là actuellement pour cette 2e partie au Vietnam, nous sommes à Da Nang et c'est la première fois que nous venons pour le coup ici. Si je devais vous la présenter rapidement, c'est une ville côtière qui se situe au milieu du Vietnam avec du coup un littoral qui fait des kilomètres et des kilomètres et on est vraiment très content de découvrir ce nouveau paysage du Vietnam qu'on ne connaissait encore pas du tout parce qu'avant ça on n'avait que visité Hanoï et Ho Chi Minh. Da Nang est assez connu parce que c'est un point de chute pour ensuite aller à Hoi An parce que c'est ici qu'il y a l'aéroport. Et Hoi An du coup qui est à côté est très touristique, elle est très connue. Si vous faites par exemple un voyage guidé, vous allez forcément je pense passer par Hoi An. Da Nang est pour beaucoup juste un moment de passage, le temps d'aller ou venir à l'aéroport ou de dormir juste une nuit ou 2. Et nous du coup nous avons fait le choix de rester là pendant 2 semaines histoire de bien découvrir la ville et ses environs, mais nous allons également par la suite aller à Hoi An, mais ça sera du coup dans 2 semaines, oui c'est ça, c'est dans 2 semaines qu'on y sera, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous avez envie de voir tout ça. Là aujourd'hui nous on va se concentrer sur la ville de Da Nang et je vais vous emmener avec moi tout au long de ma journée qui a déjà commencé très tôt ce matin puisqu'on s'est levé à 5 heures pour faire un running. Oui, je déconne pas. J'avais trop envie de tester un running ici très tôt le matin parce que le soleil se lève à 5h30 et que c'est justement le moment idéal pour pouvoir encore courir avant qu'il fasse trop chaud parce que là actuellement il fait particulièrement chaud en journée quand le soleil tape, ça ne déconne pas et du coup j'avais envie de courir mais sans trop souffrir de la chaleur. Je sais que les Vietnamiens ont cette grande habitude de se lever tôt le matin pour faire leur sport et j'avais envie de voir un petit peu quelle était l'ambiance ici. Et je n'ai pas été déçue parce qu'il y avait énormément de monde. Il faut savoir que nous sommes lundi matin. Vraiment, on avait l'impression qu'il était 18h et que tout le monde était dehors post-travail. Vraiment, ça, j'ai halluciné. Je vous ai filmé quelques images de ce moment et vous allez voir, c'est très sympa. Après ça, on est rentré dans l'appartement, j'ai filé sous la douche et c'est avec les cheveux encore mouillés que nous sommes allés chercher un petit café et des petites gourmandises parce qu'il s'avère qu'on a une pâtisserie juste à côté de l'hôtel et du coup ça a été trop tentant de prendre un petit croissant. Et ensuite en revenant à l'appartement, j'ai cuisiné mon classique, des œufs et des légumes.
Mince. Bon, je suis sincèrement désolée puisque nous avons été coupés. Ma caméra a surchauffé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, je l'ai laissé reposer 10 minutes et ça a l'air d'aller mieux. Mais bref, du coup, je sais même plus ce que je disais. Attendez, laissez-moi réfléchir 2 minutes. En vrai, je crois que j'avais plus ou moins dit tout ce que je voulais dire pour ce matin, en tout cas, vu qu'il est encore tôt et que j'ai encore plein de choses à faire. Voilà, sur ce, je vais surtout travailler parce qu'on est lundi matin, tout simplement, et que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. J'ai des réunions ce soir que je dois préparer et on se retrouve certainement vers 13-14 heures parce qu'on ira à l'extérieur boire un petit café. Me revoici dans le frais de ma chambre d'hôtel. Bon là je vais en profiter du coup pour redescendre en température. Là actuellement il est quelle heure? Il est 16h46, donc c'est parfait niveau timing. On va encore rester un petit peu dans la chambre, on va continuer notre travail parce que je n'ai pas encore fini tout ce que j'avais à faire malgré le gros focus que j'ai eu dans le café où on était posé juste avant. C'est déjà la 3e fois, si ce n'est la 4e fois qu'on y va. C'est l'un des premiers cafés qu'on a fait en arrivant à Da Nang, je l'avais mis dans mes favoris et on l'adore, que ce soit l'ambiance, le cadre, ce qu'il y a à boire et à manger. C'est juste trop bon. Donc on s'est partagé avec Quentin un avocado toast avec du houmous de betterave et un œuf poché. C'était délicieux. Et on s'est pris aussi un smoothie à l'avocat, un egg coffee et à la fin un petit jus détox à la betterave. C'était trop bon. Et on est resté à peu près 2h30. Oui, c'est ça. Donc voilà pour nos habitudes de l'après-midi. Ici, en tout cas au Vietnam, à chaque fois, on se fait des gros blocs de travail dans des cafés et bien entendu, toutes les heures, quand on voit que le temps passe, on recommande quelque chose parce qu'on veut pas juste occuper une table et prendre juste une boisson et y rester 4 heures. On trouve que ça se fait pas trop. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, nous, quand on voit qu'il y a les heures qui passent, on reconsomme toujours quelque chose derrière si déjà on profite de leur wifi et qu'on occupe une table parce que, mine de rien, ce café est tout le temps plein, ce qui fait que notre présence empêche d'autres clients de s'asseoir. Donc la moindre des choses, c'est de reprendre une consommation. Donc voilà. Je pense que d'ici 45 minutes, nous allons ressortir pour profiter du coucher de soleil. Même si du coup, comme vous l'avez vu dans les images, le lever de soleil se fait au niveau de la mer, mais le coucher de soleil se fait plutôt au niveau des montagnes. Ce qui fait que vous n'avez pas des couchers de soleil en mode waouh, même si vous avez de très belles couleurs. Mais ça n'empêche que la balade est toujours très agréable en fin de journée, de pouvoir mettre un petit peu ses pieds dans le sable. Et après, nous allons tester un restaurant local qui sert un plat de nouilles typique d'ici. J'ai oublié le nom, du coup je vous mettrai à l'écran le nom de ce plat que nous avons pour l'instant encore jamais testé. Très hâte d'être ce soir pour goûter ça. Et de toute façon je vous emmène avec moi. Parallèle, je suis aussi en train d'écrire le script du coup pour la prochaine vidéo sur Da Nang qui va vraiment être un guide pratique extrêmement complet sur où dormir, quoi manger, quelles activités faire, etc., etc. Enfin, vous connaissez, j'aime bien faire ce genre de vidéos. Je sais qu'elles plaisent à chaque fois au vu de vos retours, donc celle-ci est prévue. Moi, j'espère que cette vidéo jusque-là vous plaît. J'ai toujours peur que ce soit pas assez intéressant lorsque je filme juste sur 24 heures, mais personnellement, moi, j'adore voir ça chez les autres, donc je me dis qu'il y a bien des gens qui doivent aimer voir ce que je suis en train de filmer. Donc écoutez, moi en tout cas ça me plaît de filmer, ça me fait de superbes souvenirs. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire, j'adore vous lire, vous le savez. Nous sur ce, on se retrouve à la plage, à tout à l'heure.
Et c'est à nouveau dans ma chambre d'hôtel qu'on se retrouve pour cette fin de vidéo. Je me voyais pas vous quitter comme ça. Ce qu'on a mangé ce soir, c'était absolument délicieux. Je suis très contente d'avoir enfin goûté cette spécialité culinaire qui vient de la région. Et vraiment, si vous voulez goûter, je vous invite fortement à aller dans ce restaurant en particulier. Là, moi, j'ai déjà pris ma douche. Il faut juste encore que je me démaquille. Ça va me faire le plus grand bien. Et ensuite, on va aller se coucher parce qu'il est déjà tard au moment où je prends cette caméra. J'espère que cette petite vidéo d'introduction au Vietnam vous aura plu. De mon côté, j'ai déjà commencé du coup à filmer des images pour la prochaine vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur Da Nang et préparer un séjour ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous avez tout simplement envie de suivre mes aventures en Asie, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, moi, je tenais simplement à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, toujours au Vietnam. Ciao!